car mon âme désire t'adorer, car mon âme désire t'élever, car mon âme désire te louer. Toi mon roi, toi mon roi, car mon âme désire t'adorer, car mon âme désire t'élever, car mon âme désire te louer. Toi mon roi, oh car mon âme désire t'adorer, car mon âme désire t'élever, car mon âme désire te louer. Toi mon roi, toi mon roi. Que le Seigneur soit béni. Il est bon. Alors nous allons laisser ces moments merveilleux entre les mains de son serviteur afin que nous puissions passer à cette nourriture spirituelle à laquelle nous devons tous goûter pour que cette part ne soit jamais ôtée. Amen. J'invite le pasteur Julien pour cette deuxième partie. Amen. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Là, vous avez acclamé pour le pasteur Julien. Acclamons pour Jésus. Quand on acclame pour les rois des rois, on se met debout parce qu'il est le seul qui est au-dessus de tout. Acclamons pour Jésus, le gardien de nos âmes. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni. Que tout le monde soit béni dans la salle. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous goûtons la bonne nourriture. Amen. Qui va nous conduire quelque part. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a personne qui est passé à la croix et resté le même. Alléluia. Amen. Donc nous savons que quand nous allons écouter cette parole, ça va nous changer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu que tu connais, que toi tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Qui va mieux se présenter que moi. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Willy Kabassé. Alléluia. C'est l'apôtre Willy Kabassé, il vient d'Irlande, il vient de loin. Amen. À l'équipe à montagne. Alléluia. À Bouti Likolo. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'il est venu. Nous allons écouter une bonne parole. Laisse-moi te dire, quand cet homme parle, ouvre bien tes oreilles. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ouvre les oreilles spirituelles. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme, maman Marthe qui est à côté de moi. Donc c'est mes parents. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre qui m'a consacré. Alléluia. Amen. Donc c'est un homme qui m'a aidé, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand je te prêche, quand je touche des dimensions élevées, c'est grâce à cet homme. Amen. Quand tu parles avec lui, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Amen. Je laisse la place à l'apôtre. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci, pasteur Julien. On se met debout. On va dire un mot au Seigneur, nous tous. Nous allons prier pour ce beau moment. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel, que le Seigneur touche notre langue, afin que le Saint-Esprit soit en notre milieu. Prions au nom de Jésus, élevons le nom du Seigneur. Seigneur, touche ma langue, touche l'entendement spirituel, mon frère. Merci pour ta présence, Seigneur, car toi seul tu sais bien parler, Seigneur. La Bible témoigne, la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme toi, Seigneur. Nous voulons ce soir t'attendre, t'écouter, que nous soyons touchés à notre fond, Seigneur, que nous soyons transformés dans notre intérieur, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous avons écouté les rois de ce monde parler, le président parler, les discours des pasteurs, des hommes de Dieu. Ce matin, ce soir, Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur, à t'écouter seulement, afin que nous soyons sauvés. Que ton nom soit béni. Comme un seul homme, nous acclamons le Seigneur. Comme un seul homme, nous acclamons le roi, le roi, le roi, le roi. Il est vivant. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonsoir. Je peux venir seul, oui, comme le pasteur l'a dit. Je suis avec ma femme. Alléluia. Amen. Vous voulez le voir? Amen. Maman, tellement maman l'a eu quand même. Hein? C'est 33 ans de mariage. Alléluia. Amen. Dans le 33 ans. Merci, merci. Mais acclame encore pour le Seigneur avec tes prières. Non, là-bas au fond, on n'acclame pas. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur.
Shaddai. Il est où? Junior, tu viens? Il n'est pas là. Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Tu adores qui? Tu aimes qui? On doit aimer Jésus. Je dois aimer Jésus plus que mes parents. Je dois aimer Jésus plus que mes enfants. Je dois aimer Jésus plus que ma femme. Je dois aimer Jésus plus que moi-même. Dieu, vous savez, on le place en premier lieu. C'est ce qui fait que nous tombons de temps en temps. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie, puisque nous donnons à Dieu la seconde position. Nous ne sommes pas sérieux avec notre démarche ou avec notre foi avec le Seigneur. Vous comprenez? Nous lui donnons une deuxième place. Il suffit que ton enfant soit malade ou indisposé à la maison, tu ne veux pas à l'église. Tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Il suffit que ta voiture ne marche pas, tu as un problème de moteur, tu sais toutes les raisons du monde pour ne pas venir. Alors la voiture ne marche pas. C'est comme quand de ton village, on marche avec les voitures. Alléluia. Amen. Pourtant, on va au milieu. Hein? Ben, je te dis que je suis chrétien. C'est avec les lèvres que nous honorons Dieu. Les plans de Dieu, ce ne sont pas les lèvres. Les plans de Dieu, Dieu ne voit pas les lèvres, Dieu voit où? L'intérieur. Rachetons-le. Je dois me quitter de devoir. Avant de prendre l'argent pour venir ici, on nous a dit, un monsieur avec sa femme veulent se suicider dans une semaine. Ils sont en France. Ce sont des Français. Le monsieur doit avoir 75 ans, 75 ans, la femme 70 ans. Pourquoi ils veulent se suicider? Parce que le médecin leur a dit que préparez-vous, l'homme va mourir dans 2 semaines et la femme dans 2 mois. Son enfant travaille en Iran avec notre enfant. Ils ont fait parvenir le message. Quand tu reçois un message comme ça, cela signifie que Dieu vous donne le travail. Il faut prier pour ces gens-là. Ils se sont décidés de se suicider. L'homme devait se suicider peut-être aujourd'hui ou demain. Parce qu'on a cherché comment les atteindre pour aller prier pour eux. C'est pourquoi on était venu un peu avant pour passer si possible passer en France pour prier pour ces gens. Mais je sais que la paix de Dieu n'est pas courte. Dieu peut arriver là-bas. Car l'alternative à la mort existe. Je dis, il y a une autre alternative. Quelle est l'alternative de la mort? Quelle est l'alternative de la mort? Quel est le contraire de la mort? Et ils veulent se suicider. Est-ce que nous on va accepter cela? Non. On se met debout, on va prier pour ces gens. Je ne les connais pas, j'ai reçu le message. On va prier que la main de l'Éternel arrive là-bas, que l'alternative de la mort puisse arriver. Christ est la vie, que la main de Christ arrive là-bas. Vous savez, il y avait un serviteur d'un centenier romain qui était mort. Vous connaissez l'histoire, non? Jésus n'était pas difficile de lire. Vous connaissez l'histoire? Jésus, le centenier avait dit seulement un mot. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? C'est dit seulement un mot pour ce couple-là. Je ne sais pas comment Dieu va agir, il y a des certificats de Dieu là-bas. Je ne sais pas comment Dieu va opérer, qu'il opère ces miracles à ces gens. Un jour qu'on se retrouve avec ces gens aux portes du ciel. Alléluia. Amen. Lève ta main, nous sommes l'église, on a l'autorité, nous avons cette autorité de prier pour ces gens. Nous prions pour ces gens. Lève ta main, au nom de Jésus, on va prier. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ces couples. Je te bénis pour ces couples français, Seigneur. Moi, je sais que toi, tu es alternative à la mort, Seigneur. Toi, tu es la vie. Que ta main puisse toucher ces couples-là, ils sont, Seigneur. Moi, je prie avec l'église, avec mes frères. Touche ces gens, Seigneur. Touche ces gens, Seigneur. Touche ces gens. Montre-toi, Seigneur, ces gens, Père. Oh, Seigneur. Toi, tu as vu, Seigneur, les serviteurs, Seigneur, de cet homme-là, les Romains, les centeniers romains. Tu as guéri, dis un mot pour ces couples, Seigneur. Apporte ta guérison. Oh, Dieu merveilleux. Apporte ta guérison dans cette famille, Père éternel. Oh, Jésus. Toi, tu vas envoyer des anges. Tu vas envoyer quelqu'un. Tu peux faire ce que tu peux, Seigneur, pour sauver ces gens, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Que ma main, Seigneur, qui n'arrive pas là-bas, ne soit pas celle qui doit arriver, mais la tienne qui doit arriver là-bas, puisse arriver en ce lieu. Ta main est longue, Seigneur. Tes yeux voient partout. Tes oreilles écoutent partout. C'est moi, j'ai un bras. Toi, tu as le bras plus long que le mien, Seigneur. Touche ces gens, Père. Tous ces couples, Jésus. Toute personne présente dans cette salle, afin que vraiment toi, tu es la vie, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen très fort. Amen 3 fois. Amen. 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 Alors acclame le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Gloire à Jésus. Merci. Bonsoir. Je connais bien le pasteur Julien.
Je connais bien son église. Je connais son sérieux dans l'œuvre de Dieu. Je connais son amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait beaucoup de temps que nous sommes dans ces services. Beaucoup de gens aiment servir Dieu sans l'aimer. Mais cet homme aime Dieu. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Il aime Dieu. Il se sacrifie pour Dieu. Aimer signifie se sacrifier. Amen. Cet homme se sacrifie beaucoup pour Dieu. Il veut demeurer dans la vraie parole et apporter le vrai message. Pendant ce temps, nous sommes en train de vivre les temps difficiles, les temps de la confusion. Alléluia. Aujourd'hui, on parle du temps. Je ne sais pas si je dois prêcher. Vous avez écouté beaucoup de prédications. Je dois enseigner, vous êtes beaucoup enseigné. Je vais parler avec mon cœur, ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Que nos cœurs se rencontrent dans le Seigneur. Merci pasteur, merci l'église qui nous a reçus. Ce n'est pas facile de céder la chair à quelqu'un, même si on les connaît, parce que les gens changent du matin au soir. Du matin au soir. Merci, faites-nous confiance. Vous me faites confiance? Amen. Vous me faites confiance? Amen. Je ne veux pas vous décevoir dans le nom de Jésus. Amen. Vous aussi ne me décevez pas, écoutez bien la parole de Dieu et à la fin, mettons la parole en pratique. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Éphésiens chapitre 5. Le frère Gilles l'a chanté ici. Il m'a piqué mon verset. Éphésiens chapitre 5. Verset 14, 15, 16. Je ne veux pas crier, je veux parler calmement afin que tu puisses comprendre. Éphésiens chapitre 5. Celui qui a trouvé peut se mettre debout, 14, 15, 16. J'ai lu au nom de Jésus. On se met debout pour honorer la parole. On se met debout. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin que vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Répétez avec moi, non comme des insensés. Non comme des insensés. Mais comme qui? Comme des sages. Oui, verset 16. Là, tout le monde peut lire. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous avez omis quelque chose. Rachetez quoi? Le temps. Il y a quelque chose, papa. C'était quoi? Très bien. Rachetez quoi? Le temps. Tu prends une petite pause. Rachetez le temps. Car. Vous comprenez? C'est pas pour dire qu'on a mis la virgule et car. Rachetez le temps. Là, on se regarde. Tu veux regarder ton voisin? Rachetez quoi? Regarde ton voisin. Ton voisin rachète le temps. Vous comprenez? Tu lui donnes un message, rachète, regarde ton voisin, rachète le temps, virgule, car les jours sont mauvais. Les jours ne seront pas mauvais, mais les jours sont déjà comment? Mauvais. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Avant d'expliquer, avant de partager avec vous, je vais vous parler d'abord pourquoi nous nous réunissons tous les dimanches, tous les mardis. Pourquoi nous vieillissons dans cette chose? Pourquoi nous sommes toujours là? J'ai vu les jeunes gens chanter, danser, tout ça, c'est très bien. Pourquoi nous sommes à tout moment? On parle de Dieu, de Jésus. Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi Dieu devait envoyer son fils? Pourquoi ne pas régler l'affaire autrement? Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas réglé l'affaire autrement? Pourquoi? Toutes ces questions, on se pose déjà des questions. Pourquoi devons-nous passer par la croix pour être sauvés? C'est quoi le salut pour nous? Posez-vous ces questions. Qui est Dieu? Car pour servir Dieu, il faut connaître qui est Dieu et il faut l'aimer. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Si on ne connaît pas Dieu, on ne comprendra pas pourquoi nous sommes là.
On peut être là seulement pour le chanter, danser, et quand on sort, on est comme si on n'a pas rencontré Dieu. Vous savez quand Moïse a rencontré Dieu, son visage faisait quoi? Prier. C'était la différence. Quand on a rencontré Dieu, on n'est plus la même personne. Je vous rappelle l'histoire de la femme samaritaine. Elle priait. Elle était membre d'une communauté, d'une église de montagne. Mais n'avait pas rencontré le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur, Jésus là, quand on passe à côté du Maître, on devient une autre personne. Qui est Dieu? Pourquoi devons-nous le suivre? Pourquoi devons-nous l'accepter? Pourquoi devons-nous être soumis à sa volonté? Car quand on n'est pas soumis à la volonté de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est exigeant dans sa demande. Dieu est mystique, Dieu est mystérieux, Dieu n'a pas de profondeur. Il s'est révélé aux hommes. Il a créé les hommes. Il a créé tout ce qui existe. Il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Acte 17. Dieu a voulu que les hommes le cherchent en souffrant, avec peine, mais il n'est pas loin de la personne qui le cherche. Alléluia. Amen. Il se laisse trouver facilement par la personne qui le cherche. Amen. Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Ne me posez pas la question pourquoi, je vous répondrai, moi je ne connais pas. On nous demande seulement de faire quoi? De croire. Dieu n'est pas de la philosophie. Avec la religion, les hommes ont cherché à connaître Dieu. Ils ont échoué. Dieu s'est fait voir à Adam. Vous connaissez l'histoire. Adam a fait ce qu'il a fait avec Ève. Dieu a fouillé les hommes. Dieu a laissé les hommes. L'homme était resté vide, sa connaissance de Dieu. Son cœur était vide, cherchant qui est Dieu. Avec le temps, l'homme a cherché un moyen pour aller vers Dieu. Dieu s'est caché. Quand la Bible dit Dieu est éternel, le Dieu qui se cache. L'homme a fait ce qu'il faut faire pour aller vers Dieu. Il a construit des tours pour monter vers Dieu. Dieu a détruit la tour. Tu peux chercher Dieu par tes propres moyens, tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Tu n'arriveras pas. Dieu a voulu se faire connaître par Israël, ça n'a pas marché. Par Moïse, les médiateurs de l'ancienne alliance, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, par son amour, l'homme a créé les religions. L'homme voulait aller vers Dieu. Ça n'a pas marché. Dieu, dans son amour, est venu vers nous par l'évangile. Église, alléluia. Amen. L'évangile, c'est le plan que Dieu a conçu pour venir vers l'homme. Si je dois sauver les fourmis, je ne dois pas y aller comme un homme, je vais les écraser. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu comme Dieu sur la terre. Dieu devait venir comme nous. Il devait prendre notre corps afin de nous porter sa bonne nouvelle. Dieu devait parler comme nous les hommes. Il devait manger notre nourriture. Dormir comme nous. Pourquoi il a accepté de faire cela? Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour sauver l'homme. Il n'y avait pas d'autres moyens pour que l'homme puisse retrouver le chemin perdu du paradis. Les gens m'ont bien chanté ici. Il faut retrouver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, tu dois retrouver cela. Tu dois retrouver ta relation avec Dieu. C'était perdu, c'était fini avec Dieu. Dieu n'avait pas d'autres moyens pour nous ramener dans son cœur. Il devait faire des sacrifices lui-même. Dieu ne peut pas se tuer lui-même. Il devait prendre la forme humaine. Pour sauver les fourmis, il faut devenir comment? Fourmis. Là, vous allez comprendre les fourmis. Vous n'allez pas les écraser. Vous allez partager leurs souffrances, leurs peines. Dieu est devenu homme. Il a accepté de prendre cette forme pour te comprendre. Pour partager ta souffrance, pour porter ta peine, pour te sauver. Quand il fallait un sang pur pour sauver. Le problème avec Dieu ne se règle que par des sacrifices. Dans l'ancien temps, il a essayé de régler cette histoire d'Adam avec des sacrifices.